Ok, yo les gars, yo tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Zelda Breath of the Wild. On reprend là où on s'était arrêté. Et il y a un putain de sanctuaire. Je sais où il est. On va directement aller le faire. Comme ça, je pourrais demander un peu plus d'endurance. Oh. Oh non, 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 non. Oui, bah, je parlais de ça, tu vois. Alors... on monte, on monte. On a le bandana d'escalade en plus. C'est carré. Link là il se dit je vais y arriver putain. Alors on va monter. Putain mais c'est un truc de ouf quand t'as qu'un cercle d'endurance ça te fait vraiment chier. Non mais c'est une blague frérot. Oh faut pas me prendre pour un con aussi. Je veux bien être gentil et tout mais voilà maintenant tu peux. Il se situe vers là-bas si je m'en souviens bien. Ah si je me souviens. Bah, on va tout de suite aller le faire ce putain de village. En plus il y a une petite noix de Korogu juste à côté. C'est nickel hein. Bah je sais qu'il y en a une. Mais il faut que j'utilise mes flèches. Mais j'ai peur d'user mes flèches pour rien. Parce que je ne sais pas. En fait, il y a plusieurs endroits. Je ne sais pas si c'est le bon par contre. Je vous montrerai après. Ok, bon là ça sent vraiment la merde. Oh non merde, il y avait deux coffres à côté, je suis vraiment cool. C'est un entraînement ça en gros. Ok. Attends, je veux d'abord ouvrir les deux coffres. Genre je me casse du combo au KLM. Putain mais... Ok c'est nickel. Bon, gros fils de pute. Voilà. J'aurais peut-être jamais dû hein. Ouais bah j'aurais littéralement jamais dû. Oh alors là si je prends pas le bouclier Sheikah, je me mets un doigt dans l'œil. Ah bah je l'ai pris, c'était sûr en fait hein. On va prendre ça. Par contre j'ai pas d'épée, c'est chiant. On va prendre du massue. Putain mais ces entraînements de merde là. Faut que je fasse quoi déjà? Ah c'est bon je m'en souviens. Le saut arrière. Ouais mais c'est ça que j'y arrive le mieux, c'est les sauts arrière. Parce que les sauts sur le côté j'y arrive pas. Merde, ok. Je suis trop fort au saut arrière. On va prendre ça. Ok, ça c'est... Normalement, dans mes souvenirs, je sais bien faire. Ok. Ah, je suis pas assez proche. Putain, j'ai pas assez proche. Voilà. Un cumul d'énergie relâche là pour effectuer une attaque chargée. Ok, bon, ça c'est facile. Merci frérot. Ok, bon, bah, c'était easy ce sanctuaire. Toutes les techniques que je pouvais t'enseigner.
Moi, j'en connais vraiment, mais vraiment plein d'autres. Hein. Attends, c'est seulement ça? Ah oui, c'est vous. C'est un petit gardien. Bah oui, c'est logique. C'est bon. Une opale brute, c'est nickel. Et bah. En fait, le sanctuaire là. À la base, que je devais faire. Bah, je l'ai pas fait. Dans l'épisode d'avant. Je vous avais dit. Je vous aviez. Parce que c'est bien parfait. Je vous aviez dit que. J'allais faire un sanctuaire. Mais pas en vidéo. Je vous avais là plongé. Et je l'ai pas fait. C'est pas grave. Je l'ai pas fait. Et en vrai, c'est pas si grave que ça. Quoi. Je le ferai une autre fois. Peut-être là, dans cet épisode. Je ne sais pas. Bon, il y a une personne très mystérieuse là à l'intérieur de cette maison. Mais j'ai pas aller la voir maintenant. D'abord, je vais acheter des putains de vêtements. Ça, je vais avoir ça, bordel. Je vais avoir la tenue de discrétion. Ça, 500. Ok, 1200. Il faut 1600 rubis, j'en ai que 100. Je vais vendre, hein. Je vais vendre. Je vais avoir cette unique. Elle est trop... J'adore cette unique. On va vendre... L'opale brute, déjà, ça c'est sûr. Putain, mais j'ai pas beaucoup de trucs, bordel, ça fait chier. J'ai trop envie d'avoir cette tunique. Bon, même si c'est... Je devrais pas vendre ces trucs-là. Les rouages antiques. Mais j'adore cette tunique. Je l'utilise énormément. Je veux l'acheter, moi. Je veux vraiment l'acheter. Moi, je m'en bats les couilles, je vends tout. À part la nourriture. Parce que ça peut vraiment servir, la bouffe. Ok, bon. Ok, 500 de rubis, ça commence à avancer. Pas mal. Ok, 24. C'est mieux que rien déjà. C'est mieux que rien. Faut se dire ça. Ok. Bon, là j'ai quasiment 600 rubis. Putain, il m'en faut combien déjà? Il m'en faut 1000. Il m'en fait 1800. Oh là 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 là. Putain, mais faut que je trouve... Faut que je trouve beaucoup de trucs. Faut que je tue beaucoup de monstres alors. Ça, je dois aller devant le château d'Hyrule. Hein. Parce que là, dans... Ah non, merde, vous avez pas vu. Vous avez peut-être vu des robots qui avaient plusieurs pattes comme des espèces de pieuvres, là, en robot. Ça s'appelle des gardiens. Et si t'as pas mal de rouages antiques et tout, ça donne énormément. Mais, faut vraiment des bonnes armes pour les gardiens. Parce que là, à mon niveau, c'est ultra dur, les gardiens. Je vends tout, moi. Bon, déjà, je veux commencer à acheter quelque chose. Le pantalon. Allez, j'achète le pantalon de discrétion. Du coup, on va tout de suite le typer. J'ai combien de rubis? Ah oui, ça. Le pantalon est bien. Oh, oh, la capucinienne, ça j'adore. Mais je l'achèterai plus tard. Bon bah on va tout de suite prier hein. Plus d'endurance. Ouais, je veux plus d'endurance. Et hop. Bon, même si c'est pas beaucoup. Il en faut 5 pour avoir un autre cercle. C'est déjà le dé. Putain, tu m'as fait peur, espèce de poule. Bon, c'est une poule.
j'en ai pile. J'ai pile le nombre qu'il faut. Bon, je vais prendre toutes les pommes. Hein. Je veux entrer. Dame Impa. Impa est très très importante. Ah oui, je m'en souviens d'eux. Je m'en souviens très bien. Je suis pas sûr, mais je crois. Vous verrez plus tard. Je vous expliquerai tout. Juste avant de voir Impa, je vais trouver des choses. Ah non, je vais pas vendre mes plats non plus. Imagine ça se vend. Non, ça se vend pas. Putain, mais... Oh, ça fait trop chier. Ouais, je vais pas les prendre. Ça manque de respect. Attends. Ok. Les Arénicus. Putain, il s'est barré, bâtard. Oh merde, c'est presque la nuit. Ok, je vais pas faire la mission à Cocorico maintenant. Je la ferai plus tard. Bon bah en vrai, on va aller voir Impa. Attends. Je suis un Pierre-Mot. Est-ce qu'il y en a un autre? Il y en a pas d'autre. Bon bah on va tout de suite aller voir Impa, hein, j'ai envie de dire. Vous êtes prêts? Ah, bon bah il y a toujours elle. Elle stresse quand on voit des mecs. Putain, on a le droit de vivre sur la planète quand même, hein. Putain, elle ressemble vraiment à Impa quand elle était jeune, hein. Ok, 1, 2, 3. Alors, te voilà enfin réveillé. Putain, je me suis fait couper la parole. On peut dire que tu as pris ton temps, n'est-ce pas, Link? Certes, j'ai bien vieilli depuis notre dernière rencontre, mais tu me reconnais, j'espère. Je suis prêt. Bon bref, en fait, ce que je voulais dire, c'est... Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, Impa, on dirait une grand-mère de 150 ans, mais elle était pas du tout comme ça avant. Je suis... Depuis les temps les plus reculés, l'histoire de la famille royale d'Hyrule est intimement liée à celle du fléau, ce monstre que l'on nomme Ganon. Chaque fois qu'il s'abat sur Hyrule, un jeune garçon et la princesse du royaume, l'âme du héros et le sang de la déesse, s'allient pour restaurer la paix.
L'histoire se répète encore et encore. Et le temps passe, jalonné des affrontements qui nourrissent la grande légende du royaume. Jusqu'aux événements qui se produisirent il y a bien longtemps, plus de 10 000 ans. En ce temps-là, la civilisation d'Hyrule était à son apogée. Le royaume connaissait une ère de prospérité qu'aucun monstre n'osait venir troubler. Le peuple d'Hyrule sut mettre ce temps à profit. En prévision du retour de Ganon, il mobilisa tout son savoir pour élaborer des machines qui seconderaient le héros et la princesse dans leurs tâches. Les créatures divines, 4 formidables machines de guerre manœuvrées par un pilote, virent le jour à cette époque. Et avec elles, toute une armée de gardiens, des soldats mécaniques autonomes, mus par la volonté de protéger le peuple d'Hyrule de ses ennemis. Les 4 pilotes des créatures divines furent choisis parmi les plus talentueux habitants de tout le royaume pour leur capacité unique. Ainsi, tout était prêt pour contrer les projets de Ganon. Oh là là. Lorsque le fléau ressurgit du fond des âges pour s'abattre une nouvelle fois sur Hyrule, le héros et la princesse n'étaient plus seuls dans leur combat contre le mal. Les nuées de gardiens combattirent sans répit aux côtés du héros, tandis que les 4 créatures divines concentraient leur feu destructeur sur l'ennemi de toujours. Quand enfin le héros terrassa le monstre d'un coup formidable de la lame purificatrice, la princesse invoqua le pouvoir sacré hérité de son sang et scella le démon. Oh! Ok, du coup, bon, je vais juste récupérer la... Ah putain, comment ça s'appelle? La... Ah bordel, je sais même plus comment ça s'appelle. La noix de Korogu, voilà. Puis voilà. Je vais récupérer cette putain de noix de Korogu. Je demande... Ah putain, j'ai failli tomber. Je vais demander à agrandir le compartiment de mes armes, c'est bon. Hein. Ensuite, dans le prochain épisode, on ira au village des limites. Et on ira faire la première créature divine.
Putain, voilà. On commencera par elle. Et je vous dis, selon moi, c'est le meilleur ordre. Ah, par contre, il est où le truc là où faut... Parce que je sais qu'il y a un truc. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, on va voir Noya et on va lui demander... On va lui demander d'agrandir notre sacoche. Ça, faut que je casse. Parce qu'il y a des pierres précieuses. Putain, bande d'enfoirés! Plus, il y a mon cheval. J'ai pas envie qu'il meure. Parce qu'une fois, avec mon cheval, enfin mon premier sur mon compte, enfin sur mon compte habituel, on était sur une cascade, enfin sur une montagne, et comme un con il a avancé. On était en train de tomber dans le vide tous les deux. Je saute de mon cheval, j'active le la paravoile, et là je le vois décéder devant mes yeux. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il atterrit sur des putains de bocaux blancs. Alors là, j'étais en mode chef dans les trous du cul de bocaux blancs. Mais j'étais en mode aussi. Oh putain de sa mère. Alors ça, mec. Je l'ai vu, hein. Ah, j'en ai déjà 3. Hein. Ça va vite quand même, les noms de Korogu. J'avais complètement oublié ça. Et après, je l'ai vu, je me suis dit, ouais, je suis pas con non plus, quoi. Hein. On va voir Noya, on va lui demander d'agrandir la sacoche. C'est nickel, quoi. On va au village des limites après. Bon, toi, par contre, la chèvre, je te déteste. Ah, je vais expliquer pourquoi je déteste cette putain de chèvre. Tout simplement parce que la chèvre, à chaque fois que j'en vois une, je lui donne de la bouffe et tout. Mais elle m'attaque. Du coup, c'est une connasse. Des arcs. Tadam. Et je vais faire... Putain, mais... Non, s'il te plaît, fais-moi encore. Non. Et mon Korogu. Ah, je dois agrandir la sacoche, bordel. Ah, il veut pas m'y donner, fait chier. Bon, bah les gars, on arrête la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Bye.